Bonjour très chers amis poissons et bienvenue pour votre astro-guidance de l'hiver, à savoir les mois de janvier, février et mars. Alors vous avez eu très certainement votre guidance de l'année, en tout cas elle est en ligne, donc vous pouvez vous y référer si ce n'est pas déjà fait. Alors donc nous allons passer à votre astro-guidance de l'hiver. Comme vous le voyez, alors j'ai disposé ici les oracles utilisés, à part le petit oracle de Cristal-Ange qui est ici par côté. Alors, et donc, dans un premier temps, j'ai disposé, donc j'ai axé le tirage sur le tarot de Titania que vous voyez ici. Voilà. Alors, vous le voyez, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'approche un petit peu la caméra. Vous avez ici ce bel arbre épanoui ici, avec cette magnifique aura. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà eu, parce que ce sont des cartes que j'avais utilisées pour les autres astro-guidances. Donc cet arbre, c'est symbole tout simplement d'épanouissement, mais plus encore de développement, d'expansion dans votre vie en général. Hein. Ici, c'est globalement, parce qu'il n'y a pas de sujet particulier qui apparaissent comme le professionnel ou autre. Toujours est-il que c'est vraiment c'est une carte très positive. Toutes les cartes que vous avez ici sont de toute façon positives. Donc cet arbre est vraiment très positif. Vous le voyez ici avec cette magnifique aura, comme je vous disais, avec une belle expansion. Ça, c'est ce que vous allez être amené à ressentir et à vivre d'après les énergies de votre hiver. Ce beau développement personnel, ce beau développement dans votre vie, d'autant que c'est associé à la lune bienveillante ici, la lune qui est très positive comme carte. C'est symbole également de proposition, d'invitation, donc voyez-le dans quel domaine ça va se situer, mais de toute façon, là où la lune apparaît, c'est tout bon. Voilà, proposition, invitation éventuellement, adaptez-le à votre situation, comme je le dis souvent, parce que comme vous êtes nombreux à visionner ces astro-guidances, chacun adapte selon le contexte, bien évidemment. Au beau milieu, en carte centrale, vous avez l'ours ici. L'ours qui vient amener sa force, sa puissance, pour renforcer tout ce qui est dit ici, pour vous donner de la force, le cas échéant. Vous voyez, cet ours, il est bienveillant aussi, il est puissant. Protecteur également, la notion de protection ici. Et puis, vous avez encore l'encre qui vient vous dire que votre situation ici, en pleine expansion, est bien ancrée, c'est le cas de le dire, bien en place. C'est symbole de stabilité, voilà, d'ancrage, de stabilité, d'ancrage. Et puis le jardin que nous avons ici, ça rejoint un petit peu la lune, c'est le côté invitation. Le jardin, c'est un endroit agréable où les gens vont volontiers discuter, bavarder, où ça va être un lieu de rendez-vous également. Donc peut-être aussi, là encore, ça rejoint le côté invitation, proposition ou autre, voyez, c'est un lieu public agréable. Voilà ce qu'il faut retenir et qui rejoint ici un petit peu le côté invitation, opportunité, proposition, etc. Voilà pour cette première partie, comme vous le voyez, qui est super positive. Ensuite, je axé le tirage sur l'oracle de l'énergie. Voilà, comme vous le voyez ici. Voilà, j'ai un petit peu me disposé les cartes ici pour que vous ayez un meilleur aperçu de toutes les cartes. Alors dans un premier temps, alors tout est positif ici aussi, hein, ne vous inquiétez pas, ne réfléchissez pas aux cartes pendant que je vous explique, je vais vous expliquer. Vous avez ici la carte du repos et ressourcement. Donc c'est quelque chose qui va vous être comment dire, favorisé pendant cet hiver et de toute façon qu'on vous invite à faire. Vous le voyez ici, ce personnage dans cette belle position de méditation en fait. Et voilà, donc le repos et le ressourcement sera nécessaire pour vous et va vous être favorable, va vous être propice. On vous invite à le faire, mais ça va se présenter à vous. Vous aurez l'opportunité de le faire. Et voyez l'importance ici de tout ça. Cette personne, elle est dans un grand bien-être ici. Elle est auréolée d'une belle énergie, vous voyez, qui tourbillonne dès la base au niveau de son chakra racine, qui monte ici, voilà, et qui la lie au monde supérieur, vous voyez, ici, tout ce rayonnement. Voilà, donc c'est quelque chose qui va vous apporter un grand bien-être, une grande paix intérieure, voire une grande sagesse, et dans tous les cas un bel alignement, une belle énergie ressourçante et équilibrante. Voilà, c'est ce qu'on ressent, vous voyez, avec cette carte quand on la regarde, voilà, et avec toute cette couleur bleue apaisante, dominante, relaxante, voilà ce qui va être favorable pour vous et de toute façon préconisé. Ensuite, vous avez eu les contraintes financières qui s'est présenté, la carte s'est présentée à l'envers. Alors que je vous explique, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, bien que j'utilise souvent cet oracle a la particularité d'avoir deux significations dans les cartes, selon que la carte se présente à l'endroit ou à l'envers. Il faut en tenir compte parce qu'il a été conçu de cette façon. Pardon, donc en l'occurrence,
le fait que cette carte soit présentée à l'envers, ici les contraintes financières, vous voyez, c'est pas sympa, mais le fait qu'elle soit présentée à l'envers, pour vous, ça veut dire que pour vous, c'est terminé. Si par le passé, il y a eu des contraintes financières, vous voyez, c'est pas sympa, le manque, la privation, le fait de devoir compter, de racler les fonds d'armoire, de tiroir, là, comme on dit, vous voyez, ou de calculer au plus juste, tout ça, c'est terminé pour vous. Tout ça, dans les 3 mois à venir, janvier, février, mars, ça va être terminé. Ces contraintes financières s'envolent. Voilà, donc nos soucis, on vient vous parler de ça. Donc rassurez-vous, si vous étiez, pour ceux d'entre vous qui étiez dans cette difficulté financière, c'est à présent terminé pour vous. Il en va de même pour le sentiment de jalousie. Ça va un petit peu de pair avec cette carte-là. La jalousie, l'envie. Alors cette personne est déjà pas mal ici parce qu'elle est... Bon, c'est plus sombre, hein, vous me direz ce côté-là. Hein, ce côté-là est sombre et pas sympa par rapport à celui-ci qui est lumineux. Il y a des fleurs ici qui sont représentées, luxuriantes, tout en or. Elle est plutôt un petit peu dans le sombre ici. Mais néanmoins, c'est la couleur argentée qui est représentée. Donc, elle n'est pas non plus à plaindre. Mais elle envie ici. Elle envie cette abondance, cette richesse. Vous voyez, elle a des perles dans la main. Donc, elle a de quoi se réjouir. Ici aussi, elle a une perle magnifique. Elle a de quoi être satisfaite déjà de ce qu'elle possède, mais... elle envie, c'est le sentiment, mais le mot est plus fort, jalousie ici. Donc, si dans les mois précédents, ou dans cette année 2019, dans l'année 2019, vous aviez ce sentiment-là, ou une personne autour de vous qui avait ce sentiment-là aussi, de la même façon que cette carte à côté, contrainte financière, c'est à l'envers, c'est-à-dire c'est terminé. Et c'est un petit peu compréhensible, puisque les contraintes financières ne sont plus là, et bien de même, il n'y a plus de raison d'envier d'autres personnes, parce que c'est surtout matériel, hein, cette carte-là, on le comprend bien, avec l'argent, l'or ici représenté, matériel, financier. Hein. Donc allez, tout ça, c'est terminé pour vous, c'est super, les poissons, je me réjouis tout le temps, moi, quand il y a des choses positives. Et donc pour vous, tout ça a été positif, et tout ça l'est encore, parce que si ces choses négatives étaient, il n'y a plus lieu d'être. Et puis alors, regardez la merveilleuse carte qui clôture cette partie au niveau de l'oracle de l'énergie. C'est la porte toute grande qui s'ouvre tout grand pour vous, les poissons, la porte vers la spiritualité. Autrement dit, vous allez être divinement guidé. Si vous êtes très probablement dans un chemin spirituel ou à même de l'emprunter, la porte s'ouvre toute grande pour vous, avec rien de moins que l'énergie divine ici, ou l'Esprit Saint, prenez le terme qui vous convient, qui vient ici, qui vous ouvre cette porte et qui entraîne dans son sillage toute cette pure énergie d'amour, de lumière, de connaissance des mondes invisibles, on va dire, des orbes aussi d'énergie ici, vous voyez. Tout ça va être à votre portée. Pour peu que vous vouliez bien emprunter cette porte, peut-être pour beaucoup d'entre vous, les poissons, je sais que vous êtes un signe sensible, intuitif aussi. Donc, vous avez très probablement commencé ce cheminement spirituel. Or, on vient vous dire ici que vous êtes sur la bonne voie, que la porte s'ouvre toute grande pour vous. Et si vous étiez ici, vous voyez, c'est nuageux, c'est trouble ici. Si vous vous sentiez dans le trouble, un peu dans le flou, à pas trop savoir quelle direction emprunter, c'est maintenant terminé. Tout fleurit pour vous, voyez, et la porte s'ouvre toute grande. Et on vous montre le chemin, voyez, et on vous entraîne dans le sillage de cette magnifique énergie divine. Donc, que de belles choses pour vous, les poissons, sincèrement. Que dire de plus? Vous avez des choses merveilleuses qui vous sont données ici. Alors, nous allons voir au niveau du petit oracle de Cristal-Ange. Donc, c'est un oracle qui m'a été inspiré. Je ne vais pas l'expliquer chaque fois. Beaucoup d'entre vous le connaissent, sinon vous allez le comprendre, évidemment. Voyez ce que vous avez eu. Vous avez eu le cœur dans les étoiles. Laissez-vous aller au rêve, source de création. Autrement dit, ça rejoint un petit peu la carte que vous avez eue là. Donc, on vient vous libérer au niveau de l'esprit. On vient vous dire, voilà, tu allèges ton esprit maintenant. Tout va bien pour toi. Tous ces soucis qui étaient là s'en vont. L'expansion est là. Le développement est là dans ta vie. Tu as besoin de te ressourcer. Et de la même façon, ça rejoint ça. De se laisser aller au rêve, de se laisser aller à la relaxation, de voyager un petit peu dans les étoiles. Hein? On vous dit ça, les poissons. Et en même temps, quand on est dans cet état de rêve, on s'accorde du temps de ressourcement et de se laisser aller au rêve, ça va être une source de création. Parce que dans les rêves, on peut se projeter dans de beaux projets, dans de beaux rêves, voilà, et créer ainsi notre vie. Parce que vous savez que nous avons tous cette faculté de créer notre vie. C'est en la rêvant, pas la rêvant façon bisounours, en étant réaliste, mais en la rêvant, oui, rien n'est trop beau. Pourquoi ne pas visionner les choses, visualiser les choses que vous voulez dans votre vie
Et après, c'est la façon dont vous vibrez, l'énergie que vous déployez, positive ou négative, qui va influencer tout ça, qui va agir sur ça et qui va faire que vos rêves se réalisent. Maintenant, on va le voir, vous allez avoir un autre conseil par rapport à ça, par rapport à l'énergie que vous devez déployer pour amener la réalisation de votre rêve. Alors, c'est d'ailleurs tout de suite là. C'est au niveau des 7 bonus de Cristal Ange qui m'ont été rajoutés dans l'année 2019. Voilà, on vient vous dire de considérer la vie sous l'angle... Alors, vous voyez, ce sont les fameux exemples des 2 verres. En fait, c'est le verre, c'est le même. Et certains le verront tout simplement, le verront avec un regard positif, optimiste, et verront le verre à moitié plein. Et puis d'autres qui seront plus amers et négatifs verront le verre à moitié vide. Donc, on vient vous dire, changez carrément s'il en est besoin votre vision des choses, ou tout au moins améliorez votre vision des choses et maintenez dans cette vibration en voyant le verre à moitié plein, donc en vibrant comme cette personne, ce personnage ici. Vous voyez, il se dégage de la lumière, de l'énergie positive, de la façon dont vous voyez le verre à moitié plein. Dans votre vie, on vous demande de cultiver cet état d'esprit-là. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un jour vous n'aurez pas le moral que ça va tout gâcher. Ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Hein. Ce sont des émotions humaines. Le tout, c'est d'y travailler et de revenir à de meilleures choses après, à de meilleures vibrations après. Voilà. Alors ensuite, j'ai demandé via les cartes de l'Alliance Galactique, donc que j'ai introduit tout récemment au niveau des astroguidances. Ça me paraît très approprié. C'est Anne Givaudan qui l'a mis en place. Pour ceux d'entre vous qui connaissent, cartes de l'Alliance Galactique, voilà, qui sont ici. Anne Givaudan et son mari Stéphane Cavé. Voilà, donc ici, c'est très important. Je vais vous laisser d'ailleurs à la vue le symbole qui est ressorti pour vous. Le symbole, ce sont des star codes, on appelle ça. Mais ce sont des symboles, c'est lié aux symboles géométriques sacrés. Et ce sont des symboles qui vibrent fort. Voilà, donc je vais vous le laisser parce que celui-là est sorti pour vous. À chacun son symbole, son star code, si on peut dire. Et vous, le message qui est délivré avec. Donc ça dégage, ça émet des ondes de forme. Tout est vibration dans l'univers. Et ces schémas-là, hein, ce dessin-là n'est pas anodin. Il vibre. Et il vibre pour vous, les poissons, pour votre hiver. C'est celui-là qui est tombé pour vous. On vient vous dire, au travers de ce star code, c'est aussi pour cela que vous êtes venus. Pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes et à vous aimer, pour mieux aimer. Vous aimer pour mieux aimer. Apprendre ce que vous êtes. Je vais vous donner les messages adjacents parce que ce sont des messages très puissants qui vont en profondeur dans l'être. Et je vous laisse ici la vibration de ce star code qui est importante. Et voici le message que vous avez eu. Donc on vous dit, cette carte est arrivée pour vous. On vous dit, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Vous voyez, pour cela aussi, c'est important pour vous de vous voir de façon positive, hein, même vis-à-vis de vous-même. Hein. Et on vous dit, pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement, quel qu'il soit. Ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Attention, on vous met ce bémol là. On vous dit, sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car en accord avec vous. Donc faites-vous confiance un petit peu par rapport à vos choix et à vos ressentis et donc à vos jugements. Pardon. Il vous est encore dit en conclusion, apaisez votre rapport, oui, avec vos actes et vos pensées et sachez que vous êtes votre seul juge. Voilà, c'est important ça. Plus vous agirez dans ce sens et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Donc, on vous rappelle un petit peu en quelque sorte ici, vous êtes votre seul juge, c'est à vous qu'il appartient de vous aimer et ensuite les autres vous aimeront davantage, ou notamment l'amour viendra à vous davantage à la mesure où vous aimez vous. Ensuite au niveau, donc j'ai terminé par le conseil sentimental, pardon, l'astroguidance par le conseil sentimental, comme pour les astroguidances de l'année. Et pour vous, c'est au niveau du petit oracle qui est ici des amoureux, on ne le voit plus là. Bon, enfin, donc ici, il est dit, voilà ce qu'il vous est dit, à vous les poissons, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Alors, ça rejoint ici la carte du ressourcement. Vraiment, les poissons, vous en avez besoin. Et ça rejoint ici,
Voilà, la carte de l'étoile de vous laisser aller au rêve. Mais là, c'est plus axé dans le sentimental. Si vous êtes obnubilé par une personne ou par un relationnel difficile ou par quelqu'un que vous convoitez, entre guillemets, on vient vous dire, pardon, ici, de lâcher un petit peu. Hein, et de vous focaliser sur vous plutôt que sur l'autre personne. De toute façon, ce n'est pas bon parce que ça bloque l'énergie de focaliser sur quelque chose, de faire une fixette comme certains disent. Hein. Voilà, donc on vous dit ici, accorde-toi du temps, comme on vous l'avait dit là, vous voyez, rien que pour toi. Accordez-vous du temps rien que pour vous. Voilà, très chers amis poissons. Avec tout ça, je vous souhaitais un très bel hiver. Je vous ai laissé cette carte jusqu'au dernier moment. Donc, pensez pour vous emplir de cette belle énergie vibratoire. Pensez à toutes ces choses belles, toutes ces belles choses qui arrivent pour vous, des propositions, des invitations, un beau développement, épanouissement dans votre vie, une belle stabilité, la force en plus, encore les invitations dans des endroits agréables, etc. Et puis la porte qui s'ouvre vers le spirituel, vers les mondes invisibles ou à votre moi supérieur, votre intuition. Donc faites-vous confiance encore une fois. Voilà toutes ces belles choses pour vous. Très bel hiver, je vous souhaite très bel hiver et je vous dis à très bientôt.